Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau trailer de Bleach qui est sorti et je pouvais pas faire l'impasse dessus, forcément vous en avez beaucoup parlé, et donc ce que je vous propose c'est un petit live reaction et ensuite on va réfléchir un petit peu à tout ça, analyser à chaud ce qu'on a vu et je vous dirai si j'ai apprécié, pas apprécié, si je suis hypé ou non, voilà. Donc c'est parti. Oh putain, il y a du sang partout là, hein. Ouh. Donc c'est la merde à la Soul Society visiblement, à cause des Quincy, forcément. Putain, il y a les auras un peu partout sur les personnages et tout. C'est assez stylé, ça change beaucoup de la version d'origine, hein, du premier animé. Ah, je crois que ça, c'est le remplaçant de Rukia dans la ville où est Ichigo, à Karakura, c'est ça. Ouf, un petit Getsuga Tensho. Ah, classe, les nouveaux designs. Ah, cette musique-là, par contre, on la connaît bien, hein. Un bon remix de la musique d'origine. Oh, Nail. Ouh, salut toi. Ah, je sais pas le délire avec ce perso, il le montre tout le temps, celui-là et pas un autre en général. Depuis le début qu'ils ont annoncé Bleach, c'est comme ça. Ah, la paire de boobs, ça n'a pas changé de Matsumoto. Les effets lumineux sont assez incroyables, on sent vraiment un travail de fou dessus. Mais du coup, j'ai l'impression de voir flou presque, avec les effets bizarres. Ils ont trouvé un bon doubleur pour Yamamoto, parce que je rappelle qu'il est mort, celui d'origine. Ah, mais les effets de couleur et tout ça, c'est stylé, mais ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe beaucoup. Oh putain, Ichigo. Kai. Oh putain, c'est trop bon. Oh. Ça, c'est la musique de l'opening, de ce que j'ai compris. Oh, c'est tellement classe, quoi. Ah, quel bonheur. Ça fait tellement plaisir de retrouver du Bleach. Et Hanzi, qui double Toshiro. C'est classe, c'est classe. Ah, Tensho. C'est classe, c'est classe. Bon, écoutez, une chose est sûre, c'est qu'ils se sont donné les moyens pour cette dernière partie de Bleach, parce que vraiment, tu sens les efforts qui sont faits au niveau du design, au niveau des effets visuels, c'est impressionnant d'en avoir autant. Je pense que j'ai jamais vu un shonen, alors après je rate pas 200 shonen non plus, mais j'ai jamais vu un shonen qui met autant d'effets sur les personnages. J'ai presque l'impression, que c'est un petit peu too much. Est-ce que ça serait pas pour cacher des choses qui vont pas? Je sais pas. Je suis pas là, je critique pas, hein, mais parce que là, avec le trailer qu'on a vu, waouh, c'est super classe. Ça me donne grave envie de voir, même si je sais que dans cet arc-là, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup déçu, mais peut-être qu'il y aura des changements, on verra ça. Kubo a dit qu'il allait rajouter des choses qu'il a pas pu faire à l'époque dans le manga, donc croisons les doigts pour que ce soit mieux fait, surtout certains passages que je ne nommerai pas ici pour pas spoiler les gens qui ne l'ont pas vu, mais en tout cas, graphiquement, c'est magnifique. C'est vrai qu'au niveau des dessins, même si on a gardé plus ou moins le même design, parce que de toute façon, on va respecter l'œuvre de Kubo, ça n'empêche que quand on regarde par exemple ce dessin-là, on se rend compte que les traits sont beaucoup plus fins qu'avant. C'est assez hallucinant, surtout que c'est vraiment très différent de ce qu'on avait à l'époque de Bleach, de la série originelle, mais par contre les effets de lumière sont assez dingues. Je sais pas si cette image est ultra fiable par exemple, mais quand on regarde, il y a deux teintes différentes en gros de couleur de peau pour le visage, pour les cheveux c'est un peu pareil, et surtout j'ai l'impression qu'il y a une sorte de flou chelou autour de lui. On le voit là, le trait blanc il est un petit peu étalé au-dessus et en dessous, les traits du visage sont ultra fins, c'est assez perturbant je trouve ce genre de dessin quoi, enfin quand t'as pas l'habitude, et là on voit c'est symptomatique de toute la série, on remarque que il y a pas mal d'effets de couleurs, là par exemple ça va être le bleu, si j'avance un petit peu, bon là évidemment il y en a pas, on retourne sur du bleu encore une fois, là bon bah encore du bleu, c'est hyper, et là voilà, maintenant on est sur des couleurs plus chaudes, c'est bizarre, enfin je veux dire c'est beau, hein, quand on voit le dessin, là, Yamamoto, il est magnifique ici, franchement j'adore le chara-design de ce perso, et puis je trouve qu'il est très bien fait, on voit même les plis du crâne ici derrière, franchement t'as un souci du détail qui est vraiment bien fait, mais ça n'empêche que, est-ce que je vais pas avoir du mal avec tous ces effets de couleurs à chaque fois qui me semblent peut-être un petit peu too much, mais qui rendent le tout assez classe. Alors soit
j'arriverai pas à m'y faire, et au bout d'un moment, là, sur un trailer de 2 minutes, ça va, mais au bout de 18 minutes d'épisode, j'en aurais peut-être marre. Soit, en fait, au bout de 5 minutes, je serai complètement habitué, il y aura plus aucun problème. Mais c'est vrai que ça nous change beaucoup, voilà, le fameux Bankai, hein, le moment que tout le monde connaît et que tout le monde crie en même temps qu'Ichigo à chaque fois. La musique de l'opening, je la trouve vraiment bien faite, encore une fois, mais c'est vrai que les openings en général de Bleach sont vraiment très réussis. Là, on voit des capitaines, certains useless, hein, on en parlera plus tard. Hein. Là, des vilains pas beaux, hop, Renji qui est ici, Rukia avec... Encore une fois, vous voyez ce que je disais à propos des couleurs froides, c'est vrai que, là, en ce moment, je me retape l'arc Soul Society, on est... Enfin, Soul Society, c'est fini, on est en train de regarder le Workomundo. Ça fait vraiment étrange d'avoir l'impression de jamais avoir des vraies couleurs, en fait. Là, il y en a un petit peu, et encore une fois, vous voyez, il y a du flou autour des couleurs assez blanches, c'est très perturbant, donc vraiment, je vais pas dire que c'est... Franchement, dire que c'est moche, ce serait vraiment une grosse connerie, parce que même au niveau de l'animation, c'est super bien fait, franchement, mais par contre, c'est vrai que ce choix, il peut prêter à polémique. Putain, par contre, regardez, le Ichigo qui fait un Get to Gatensho, c'est juste magnifique. Est-ce que, après avoir vu cette partie-là, j'arriverai encore à regarder le Bleach original? Parce que c'est vrai que la différence est assez hallucinante. Et pourtant, le Bleach de base était vraiment très joli, hein, j'ai jamais eu à me plaindre, mais là, c'est un chara-design qui a beaucoup changé, beaucoup évolué, qui a presque, alors je dirais presque rien à voir, c'est pas le cas, mais en tout cas, tous les effets qu'il y a, ils sont pas dans la version de base, mais c'est super stylé. Franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner lorsque ça sortira. On y est presque, hein, on y est presque, c'est en octobre, et là, on est mi-septembre, donc vivement que ça sorte pour qu'on puisse regarder ça et en discuter ensemble. En attendant, j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire sur tout ça. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes déçu? N'hésitez pas, hein, je suis curieux de voir ça, je pense que la plupart d'entre vous sont contents, mais quand même, ça pourrait être intéressant de voir des avis justement contraires et qui expliquent pourquoi ils ont pas aimé ça. Peut-être aussi, comme j'ai dit, que quand t'es habitué au Bleach d'origine, t'auras peut-être du mal avec celui-là, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis ouvert au truc, on verra bien. Et puis n'oubliez pas, hein, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!